bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve. On est mardi 31 mai et je viens ouvrir une nouvelle semaine de vlog. Je vais pas vous parler très longtemps. J'ai clôturé le vlog de la semaine dernière hier, où donc je vous disais que j'avais fini ma lecture en cours qui était Mad de Chloé Esposito, excusez-moi, le temps que ça revienne, et que j'allais potentiellement entamer une nouvelle lecture, mais que j'étais pas sûre du choix. Et ben, au final, j'ai bien fait de pas vous en parler parce que j'ai complètement changé d'avis. Voilà, j'ai décidé plutôt de partir sur Surface de Olivier Norek. Olivier Norek que j'ai découvert il y a peu avec Code 93 que j'avais adoré. Donc Code 93, c'est le premier tome de la trilogie Code 93, Territoire sur tension. Il y a mon chat. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Bon, et bien entendu, toujours mon chien. Donc voilà, petit aparté animalier. Je vous disais donc que j'avais donc lu le premier tome de la trilogie Code 93 et Surface est un one-shot. Donc voilà, j'avais envie de continuer, de découvrir la plume d'Olivier Norek. Pas forcément sur la trilogie, que j'avais pourtant beaucoup aimé, hein, le premier tome, mais bon, je l'ai pas dans ma palle, donc voilà, j'avais celui-ci que j'ai eu à Noël, qu'on m'a offert, donc j'ai dit pourquoi pas. Voilà, je reste sur les thrillers. Ça m'a fait beaucoup de bien de retomber dans mon genre de prédilection. J'ai beaucoup apprécié ma dernière lecture, donc je reste dans ce style-là. Il est pas très long, hein, il fait 400 pages à peu près. Donc ça devrait se lire assez rapidement. Voilà, bon, je vais pas vous parler plus longtemps, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Là, j'ai mon mari qui va m'installer mes étagères T-Books que j'ai reçues il y a bien maintenant 15 jours, mais il n'avait pas encore eu le temps de s'y mettre. Donc, j'ai mal au bras. Donc voilà, je vais aller le rejoindre pour l'aider à installer ses étagères et je vous filmerai des petits bouts de cette installation. A plus tard. Hello, aujourd'hui je vous prends, on est mercredi 1er juin, ça y est, on change de mois et je suis à la maison en télétravail. Voilà, bien installé. Bon, c'est encore un peu le bordel, hein. J'ai pas rangé l'aspirateur. Avec mes superbes étagères, je sais même pas d'ailleurs si je vous ai filmé le résultat. Regardez-moi ça. C'est trop joli, j'adore. Je sais pas si ça restera comme ça. Peut-être que je voulais filmer d'ailleurs, je sais plus franchement. Je sais pas si ça restera comme ça ou pas. J'ai prévu ce week-end de ranger tout bien ma bibliothèque parce que là je sais pas si vous voyez, mais alors c'est le bordel. C'est pas joli. Ça me plaît plus. Donc je pense que ce week-end en plus je suis toute seule. Mon chéri s'en va à Malaga avec ses copains, donc du coup je vais en profiter moi pour je pense faire un petit tour là-dedans. Tout ranger tout bien parce que voilà. Mais là ça me plaît bien en fait comme c'est mis comme ça. J'ai mis tous mes Charleston en haut. Et j'ai mis une partie, je sais pas si... alors attendez. Une partie de ma palle Pocket à lire. J'en ai une autre partie ici. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Bon allez, il faut que je m'y mette quand même. Hein. Sinon j'aurais jamais terminé. Hein. Je vous reprendrai plus tard. Bonne journée.
que vous allez bien m'entendre parce que malgré que je sois dans mon salon et qu'il soit 7h20 du soir passé, j'ai un voisin qui visiblement ne connaît pas les règles sur les nuisances sonores, donc il est en train de tailler sa haie ou de faire je ne sais quoi. Mais il fait vraiment trop chaud dedans pour que je laisse les fenêtres fermées. Donc voilà, j'espère que vous m'entendrez bien. Je suis désolée de vous prendre avec cette tête de déterré. Il fait très chaud aujourd'hui à Bordeaux, très lourd, très orageux et j'ai beaucoup souffert aujourd'hui. Très très mal au ventre dans la journée, donc je suis rentrée un peu plus tôt pour me reposer, mais voilà, j'ai une tête un petit peu fatiguée, donc vous me le pardonnerez, je l'espère. Je reviens pour vous dire que j'ai avancé dans ma lecture de Surface d'Olivier Norek. J'ai lu un peu plus de 100 pages. J'accroche bien. Vraiment, ça me plaît beaucoup, sans grande surprise, hein, parce que le premier tome de la trilogie, donc Code 93, que j'ai lu il y a quelques mois de ça, je crois que c'était en janvier que je l'ai lu, j'avais adoré. Aussi, j'avais beaucoup aimé la plume, c'est très fluide, très rythmé, on s'ennuie pas, voilà, c'est vraiment, j'aime beaucoup. Et voilà, et là ça remplit bien aussi les cas, ça fonctionne. Avec moi, ça fonctionne complètement. Un petit peu tôt encore pour vous parler de l'histoire. Ouais, je reviendrai à un autre moment parce qu'en plus là du coup je suis pas sûre que vous m'entendiez correctement, donc puis je suis fatiguée, donc je pense que je reprendrai la caméra demain. Voilà, je serai certainement plus au calme. Et voilà, là il faut que je m'attelle au montage du vlog de la semaine dernière que je n'ai absolument pas touché encore. Parce que voilà, il faut qu'après que ça charge, si je veux que vous l'ayez à temps pour samedi matin, donc je vais faire ça. Je vais peut-être aller me doucher et manger avant. Et voilà, ça va être le programme de ma soirée. Pardon. Voilà, c'était tout. Je faisais un petit passage éclair. Je vous dis certainement à demain. Et je vous souhaite une bonne soirée. À plus tard. Hello, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi 3 mai. Il est 4h30 passé, je suis en week-end depuis 1h30 cet après-midi. Ça c'est vraiment chouette de voilà, pouvoir profiter des petits avantages quand on est enceinte. Et voilà, donc j'ai droit à une demi-heure par jour que je peux cumuler sur la semaine pour partir plus tôt. Donc ça c'est plutôt chouette et j'en profite et je pars plutôt le vendredi après-midi. Vous avez droit à mon joyeux bordel. Oh là là. Du coup, je venais vous dire quoi? Pas grand chose parce que j'ai pas avancé tant que ça sur ma lecture d'Olivier Norek. Pourquoi? Hier soir j'ai fait quoi d'ailleurs? Je sais même plus. Je suis fatiguée là ce soir. Hier soir j'ai pas lu... Ah non, j'ai regardé HPI sur la une. Ça n'a rien à voir avec les bouquins, mais j'adore l'actrice, j'adore Audrey Fleurot et du coup voilà, de temps en temps je me fais ce petit plaisir de regarder cette série. Donc du coup j'ai pas lu. Et voilà, et là si je reviens c'est parce que je pense que je vous ai mis un petit plan juste avant. Je suis passée dans les magasins, je devais aller à Ikea me racheter un coussin, voilà c'est très intéressant. Et du coup j'ai aussi fait un tour parce qu'il y avait la Fnac à côté dans le centre commercial. Et voilà, j'ai dit ça fait longtemps, tiens que j'ai pas flâné dans les rayons d'une librairie. Et en fait ça a vachement changé, enfin du moins ce Fnac là. C'était tout petit, il y avait un tout petit rayon livre et du coup j'étais toute déçue. Alors je savais pourquoi j'y allais, donc j'ai trouvé ce pourquoi j'y suis allée. Mais bon voilà, je m'attendais à avoir plus d'envie de craquage et puis au final pas du tout. Je n'ai acheté que... Oh, c'est les bandeaux, moi je suis... Les possibles de Virginie Grimaldi, voilà, en version poche parce que je les collectionne en format poche. Alors, je les ai pas tous, hein. Mais voilà, moi je les ai en grande partie en format poche. Je ne l'ai pas lu celui-ci, donc il me tardait de pouvoir me le procurer en format poche. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, je suis ravie. Il va rejoindre ma collection. Oh, je sais pas où est-ce qu'ils sont, mais attendez, je vais
J'en ai pas beaucoup, hein, mais ils sont là. J'en ai que 3. Et celui-là, il viendra à côté. Voilà. C'était le petit aparté. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, que je me suis fait ce petit plaisir. Bon, voilà, c'est pas vraiment un craquage, je suis passée, ça faisait un moment que je le voulais. Puis alors, par contre, j'adore la couverture. Je suis contente qu'ils aient gardé un petit peu l'esprit qu'avait la couverture du brochet, avec la tête, avec la couronne de fleurs, comme ça. Je trouve elle est vraiment très belle, cette couverture. Je peux vous lire le 4e de couverture aussi, quand même, peut-être. Donc Juliane n'aime pas les surprises. Quand son père fantasque vient s'installer chez elle à la suite de l'incendie de sa maison, son quotidien parfaitement huilé connaît quelques turbulences. Jean dépense sa retraite au téléachat, écoute du rock, tapisse les murs de posters indiens, égare ses affaires, cherche son chemin. Juliane veut croire que l'originalité de Jean s'est épanouie avec l'âge, mais elle doit se rendre à l'évidence, il déraille. Face au lendemain qui s'évapore, elle va apprendre à découvrir l'homme sous le costume de père, ses valeurs, ses failles et surtout ses rêves. Tant que la partie n'est pas finie, il est encore l'heure de tous les possibles. Donc, bon, moi après, de toute façon, même sans lire la 4e de couve, moi j'adore Virginie Grimaldi, je suis une adepte, une fan de cette autrice, donc peu importe ce qu'elle sort, je l'achète et je le lis. Je crois qu'il n'y en a que très peu que je n'ai pas lu. Il y a les petits récaps là. Je n'ai pas lu... En fait, il n'y en a qu'un que j'ai pas lu. Non, mais ils y sont pas tous là. Si, ils y sont tous. Ah si, peut-être. Il y a que Tu comprendras quand tu seras plus grande que je n'ai pas lu. Et Chère Mamie. Chère Mamie, je l'ai pas lu. J'ai lu Chère Mamie au pays du confinement, mais j'ai pas lu Chère Mamie tout court. Bon, après, j'ai pas lu son dernier, hein, forcément, qui vient de sortir, puisqu'il est sorti au format brochet. Donc il va falloir que je sois patiente et que j'attende une fois de plus un an pour me le procurer. Putain, j'ai mis un ticket de caisse dedans, je le retrouve plus. Bref, donc voilà. Là je vais du coup me poser, certainement bouquiner un peu. J'avais envie de me faire aussi un petit vlog, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé de vlog. J'ai un retard monstrueux sur tous les vlogs que je suivais. Et comme je suis toute seule ce week-end, peut-être que je vais peut-être me faire ça. Mais avant, petite pause lecture quand même. Là, j'ai envie de me poser, de bouquiner, mais je pense que je vais rester dedans parce qu'il fait très très chaud, très lourd en fait. C'est même pas de la chaleur, il fait 30, c'est pas non plus ouf, mais très très lourd. Tellement orageux à l'extérieur, donc dedans, chez moi, il fait frais, j'avais tout laissé fermer. Je vais me poser sur le canapé et bouquiner un petit peu. Voilà, je vous reprendrai certainement dans le week-end. En attendant, je vous fais des bisous. Coucou, bonjour à tous. Aujourd'hui on est samedi 4 juin et voilà, j'ai passé une nuit un peu compliquée, très mal aux muscles et aux ligaments du bas du ventre. Donc ce matin j'ai décidé de rester tranquille, il est déjà 11h, je suis réveillée depuis 9h je crois. J'ai réussi à me rendormir sur le petit matin et voilà, j'ai décidé de rester allongée ce matin pour essayer de faire passer un petit peu ces petites douleurs et puis me reposer parce que voilà, je pense que c'est le corps aussi qui dit stop. Donc voilà, cet après-midi, j'aimerais bien ranger ma bibliothèque et si c'est le cas, si je le fais aujourd'hui, je vous emmènerai avec moi pour vous montrer un petit peu comment je compte réorganiser tout ça. Donc du coup, en attendant, comme je suis dans mon lit, dans ma chambre, je continue la lecture de Surface d'Olivier Norek. Je me suis donné encore une petite heure parce qu'en fait j'avais oublié, mais je suis censée démarrer aujourd'hui la lecture commune de celui-ci. Donc c'est La petite chèvre qui rêvait de prix littéraire de Béatrice Hammer que j'avais reçu il y a quoi, facile 3 semaines, un mois je pense maintenant. C'est un service presse donc que les éditions d'Avalon m'ont proposé, que j'ai accepté. Et donc il y a une lecture commune avec
Marie du compte Lucien, je vais y arriver. Marie du compte Lucien Books, Sophie, ma copine Sophie du Café des Livres, et Laura, voilà, qui ont proposé, comme elles l'ont reçu elles aussi, qui ont proposé du coup de le lire ensemble. Et j'avais complètement zappé que ça démarrait aujourd'hui, donc je compte bien m'y mettre dès cet après-midi. Il est pas très long. Je vous en reparlerai hein, quand j'aurai commencé, je vous ferai le pitch, etc. Là j'ai mal au bras. Il fait même pas 200 pages, donc je pense il va se lire assez rapidement. Moi je trouve la couverture assez rigolote, donc voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre, on verra bien, mais je vous en reparlerai quand je l'aurai démarré. Voilà, je vous reprendrai plus tard. Bon, voilà l'état du bureau et de ma bibliothèque. C'est le bordel. Voilà, ça me plaît plus. Bon, ce coin là-bas, je pense que oui. Alors, c'est peut-être resté comme ça, mais là, clairement, ça me va pas. C'est le bazar, j'en ai partout. Ça, là, il faut que je vous montre, il faut que je vous en parle. C'est la cata. Donc, je pense, poser le téléphone, réfléchir un petit peu à comment je vais m'organiser. Et puis, je vais vous filer tout ça. Et voilà le résultat. Je suis assez contente. Bon, visuellement, je sais pas trop encore hein, si ça restera comme ça ou pas. Mais bon, pour l'instant, ça me convient bien. Il y a une certaine organisation. Mais je pense que... alors, c'est... Pour tout vous dire, j'ai eu l'idée parce que j'ai vu le vlog... j'ai vu un vlog de Angie, Madame Chachali hier, qui avait fait une vidéo spéciale Bookshelves Tour.
Donc une petite présentation de ces nouvelles bibliothèques. Et je me dis que ça pourrait être sympa que je vous fasse la même chose, comme je viens de tout remanier, de tout ranger. Voilà, ça peut être... je vais lui piquer l'idée et je vous laisse me dire en commentaire si c'est une vidéo à part, hein, qui sortira d'un vlog. Mais voilà, si c'est une vidéo qui pourrait vous intéresser ou pas, que je vous montre un petit peu ce que j'ai comme livre, comment je me les ai organisés, comment je me suis organisée dans le rangement, quelle est ma palle, et voilà. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Ça a permis aussi de faire un petit peu de tri. Ça, c'est des livres que j'ai sortis, que je vais mettre en boîte à livres, que j'ai jamais lus et que franchement, je sais que je lirai pas. Donc c'est pas la peine. Il y a un Mary Higgins Clark qui date de Mathusalem. Un Stephen King tout abîmé, mais c'est pareil, je sais que je le lirai pas. Et celui-là, Le Mystère de Grande 5, je sais même pas d'où ça sort ce truc. Donc ça va partir en boîte à livres. Et ça, je me le laisse de côté parce que je vous ai présenté, c'était la box du petit colis. Je vous l'ai montré, je crois, en story sur Instagram. Et voilà, j'avais dit que je vous en parlerai dans un vlog. Je sais pas si ce sera dans celui-là ou dans le prochain. J'en ai reçu 3. C'était un cadeau de Noël de ma petite sœur. C'était un abonnement sur 3 mois. Donc je vous montrerai ça, mais dans à un autre moment. Là, déjà j'ai plus de batterie et j'ai envie de me poser. J'ai de nouveau mal au bas du ventre pour changer, donc je vais aller m'allonger, me reprendre mon bouquin et continuer de lire et de me reposer. Mais voilà, ça c'est déjà une bonne chose de faite. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi 4 juin
4 juin 6 juin, 6 juin, voilà. Lundi 6 juin, c'est férié. Aïe. Je viens de me refaire mon kiki, j'ai dû trop tirer sur les cheveux. Ça fait mal. Oui, on est férié aujourd'hui. Alors je sais que c'est un jour qui est parfois travaillé puisque c'est souvent ce jour-là que décident d'utiliser les employeurs pour la journée de solidarité. Moi, j'ai la chance qu'elle nous soit offerte par mon entreprise, donc j'ai profité de ce jour pour me reposer, bouquiner, faire un peu de ménage. Donc voilà, petite journée qui ressemble fort à un dimanche. D'ailleurs, je me crois dimanche depuis ce matin, c'est très très compliqué dans ma tête. Mais ce qui va être chouette, c'est que la semaine va être du coup beaucoup plus courte, et ça c'est fort appréciable. Je vous ai pas repris ici pour venir vous parler depuis un petit moment. Je me demande si c'était pas vendredi. Je me rappelle plus trop à vrai dire. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Quand je vous ai parlé, je démarrais, il me semble, Surface d'Olivier Norek, que j'ai complètement dévoré, que j'ai complètement avalé encore plus vite que Mad. C'était Mad? Oui. Mad de Chloé Esposito, celui juste avant. Voilà, donc c'est le deuxième livre de Olivier Norek que je lis. J'avais déjà lu Code 93, donc, qui est le premier tome de sa trilogie. Je l'avais lu en début d'année, j'avais de suite beaucoup accroché à sa plume, à sa façon d'écrire, et puis moi j'aime bien aussi l'idée que c'est un ancien flic qui se sert de ses expériences pour raconter des histoires. Je trouve qu'on ressent vraiment ça dans ses romans, et c'est vraiment appréciable. Mais là, on m'avait prévenu, on m'avait prévenu que Surface était très très bon. J'en aurais pleuré, je sais plus à qui je l'ai dit sur Instagram, j'en aurais pleuré de contentement tellement quand j'ai fermé ce livre. J'étais heureuse d'être tombée sur une histoire aussi prenante, et ça m'a fait un bien, mais un bien fou, de tourner les pages à cette vitesse, d'être embarquée à ce point-là dans une histoire, de cette sensation que je suis sûre que beaucoup d'entre vous connaissent, de se dire oh là là, il faut que je sache, vite, vite, il faut que je tourne les pages, il faut que je sache comment ça va se terminer, il faut que je sache. Et oh là là, ça m'avait trop manqué. Merci Olivier Norek, vraiment de nous avoir offert une histoire pareille, parce que vraiment, c'était incroyable. Le résumé, je peux vous le lire, il fait 4 lignes, c'est « Ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police, là-bas, personne ne veut de son enquête. » Clairement, je savais pas à quoi m'attendre. Bon, voilà, une enquête, un polar, très bien. Moi, de toute façon, j'adore, c'est tout à fait mon style, mon genre, donc on y va, on se lance. Et donc pour vous raconter un petit peu, sans trop vous spoiler, c'est un one-shot, vous pouvez lire comme ça. Donc là, on va suivre en fait l'histoire de une capitaine de police du 36 quai des Orfèvres qui s'appelle Noémie, et qui, dès le début du livre, en fait, va avoir un accident. Voilà, je vous passe les détails parce que je trouve que c'est pas... Enfin, là, pour le coup, ce serait spoiler un petit peu. Qui va avoir un accident, et du coup, sa hiérarchie va essayer de se débarrasser d'elle parce qu'elle va devenir un petit peu gênante. À son retour d'arrêt maladie, et ils vont l'exiler en fait dans l'Aveyron, je crois que c'est l'Aveyron, dans un village qui s'appelle Avallon, et elle a pour mission en fait de voir si le commissariat de police, de faire une enquête interne en gros pour voir si ce commissariat de police, si son ouverture et son existence est justifiée, est toujours justifiée, parce que voilà, c'est un petit village, il y a beaucoup de policiers qui ne sont pas forcément nécessaires pour, voilà, pour la vie de ce village. Donc voilà, elle a été missionnée pour en gros fermer ce commissariat. Elle y va bon gré mal gré, puisque de toute façon elle n'a pas le choix. Elle est très en colère forcément parce que elle n'avait pas envie de quitter son poste haut gradé. Elle est quand même assez reconnue au 36 quai des Orfèvres. Voilà, elle a quand même un nom dans la police, et elle vit très mal le fait d'être placée sur le banc de touche. Et donc elle se retrouve dans ce coin paumé, dans ce petit commissariat de village. Et en fait, rien ne va se passer comme prévu, forcément. Il va y avoir un cadavre de découvert, donc à la surface du lac qui entoure, enfin qui est au milieu de ce village. Et de là va démarrer en fait l'enquête autour d'un cold case, donc une affaire non élucidée qui date de 25 ans en arrière, et personne n'aurait misé sur le fait qu'elle puisse résoudre cette histoire, cette affaire. Alors,
l'histoire est très très bien ficelée. Moi, alors je vais pas dire que j'ai eu des soupçons sur les coupables, bien que quand même ils me paraissaient un peu louches. J'ai pu les soupçonner à un moment donné, mais j'étais là, je vois pas quel lien ils vont avoir. Excusez-moi, on a été coupé. J'en ai profité pour aller boire un coup du coup. Et donc je parlais des coupables que j'ai pu soupçonner à un moment donné, mais j'arrivais pas, comme je vous disais, à voir quel lien ils pouvaient avoir en fait avec ces histoires. Disons que le côté simple de la chose m'aurait paru un petit peu trop simple, justement. Et j'aurais été un peu déçue que ce soit aussi simple que ça. Et en fin de compte, alors j'avais pas trouvé tout le monde, hein, quand même pas, mais ça a été quand même... Mais sans être tordu en fait, tout tenait, tout tenait bien debout, ça faisait sens, mais c'était très bien imbriqué et pour trouver la solution vraiment tout seul, je pense qu'il faut en avoir lu quand même des polars. donc ouais voilà, c'est très 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 bon roman, très très bon polar. Je l'ai terminé dans la journée de samedi, parce que samedi bah, j'étais pas très bien, j'avais quelques douleurs au bas du ventre qui m'ont obligée à rester allongée, donc bah, j'en ai profité pour lire et du coup bah, je tournais les pages sans m'arrêter, sans m'arrêter. J'ai fait une petite pause à un moment donné parce que bah, voilà, j'avais besoin de m'aérer un peu la tête et j'ai voulu essayer, bah, j'ai rangé ma bibliothèque, d'ailleurs je crois que je vous ai mis les plans du rangement juste avant. Si ça a fonctionné, on verra. Mais bon, au bout d'une heure, voilà, je recommençais à avoir mal au ventre, donc j'ai dit, allez, hop, on revient dans le lit, allongé, et on va finir sur Face d'Olivier Norek. Et vraiment, vraiment, je me suis régalée. Voilà, je ne peux que vous conseiller de lire ce livre si vous aimez les polars, si vous aimez les policiers. C'est un très 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 bon roman. Vraiment, je suis ravie. Je crois que c'était un cadeau de Noël qu'on m'avait fait, et vraiment, je suis trop contente de l'avoir lu, de l'avoir sorti de ma balle. Donc voilà, samedi j'étais censée commencer une lecture commune et en fait je disais aux filles, je peux pas, je peux vraiment pas, il faut que je finisse Surface avant de démarrer l'autre. Je pensais pouvoir le mettre en pause et prendre la lecture commune en parallèle, mais je pouvais pas le lâcher, c'était impossible, vraiment. Donc voilà, j'ai fini Olivier Norek Surface ce week-end et j'ai pu du coup démarrer ma lecture commune. Je crois que je vous l'ai montré rapidement. Donc c'est La petite chèvre qui rêvait de prix littéraire de Béatrice Hammer, donc que j'ai lu en lecture commune avec Laura, Marie et Sophie. Donc je vous mettrai leur compte Instagram juste ici. On l'a lu un petit peu, pas en décalé, mais je sais que c'est Marie et Laura qui l'ont commencé en premier. Moi je me suis greffée après et Sophie l'a pris un peu plus tard. Je l'ai fini ce matin. Avis assez négatif pour moi, je vais même pas dire mitigé parce que je n'ai pas aimé. Voilà, je n'ai pas aimé cette lecture. Clairement, j'ai pas compris où est-ce que l'autrice voulait nous emmener. Pour vous faire un petit peu le pitch, et je sais même pas d'ailleurs si je vais pouvoir vous le faire autrement que ce qui est écrit sur la couverture, parce que je n'ai clairement rien compris à cette histoire. Mais vraiment, je suis désolée, je suis vraiment passée complètement à côté. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Je sais pas si je vous l'ai déjà lu ou pas, mais ça va me permettre moi aussi d'essayer de comprendre un peu cette histoire. Elle a 25 ans et tout pour être heureuse. Après des études brillantes, elle a intégré la direction marketing d'un grand groupe international et vient d'emménager dans le studio de ses rêves. Pour que son bonheur soit parfait, il lui reste 2 choses à accomplir, trouver l'amour et se mettre à écrire. Il a 50 ans, c'est un écrivain confirmé. Pour son nouvel opus mi-tendre, mi-ironique, il souhaite rester anonyme. Et si l'une était le personnage inventé par l'autre. Bon. Moi, quand j'ai lu la quatrième de couverture, bon, je voyais pas trop le rapport avec la couverture et le titre, j'étais là, bon, il y a peut-être un côté un petit peu humoristique, pourquoi pas, ça peut être sympa, on y va. Moi, quand je lis la quatrième de couverture, en fait, je comprends que on a 2 personnages bien distincts, bien réels. L'un est écrivain, l'autre est voilà, une petite jeune de 25 ans, etc. Et que donc l'écrivain va commencer une histoire, etc. Que les deux finalement vont finir par se rencontrer et il va se rendre compte que bah, par le fruit du hasard, ce qu'il a écrit, son histoire, correspond à l'histoire de cette jeune fille qu'il vient de rencontrer. Assez terre à terre comme histoire, quoi. Alors en fait, pas du tout. Mais alors pas du tout. Je trouve que l'histoire elle est complètement perchée. De ce que j'ai compris, on est vraiment, on a un narrateur omniscient, donc c'est lui qui nous raconte l'histoire, c'est l'écrivain qui nous raconte l'histoire de son personnage, qui est la jeune fille de 25 ans.
Voilà. Euh, mais je saurais même pas vous expliquer, vous le raconter, quoi. C'était très bizarre. Euh, En gros, l'écrivain raconte l'histoire de ce personnage qui essaye d'écrire à son tour, qui galère, qui, pour arriver à écrire, a besoin de sexe. Enfin, c'est peut-être très basique hein, ce que je vais vous faire comme retour, mais vraiment, moi, c'est ce que j'ai retenu. Elle a besoin de sexe, elle a du mal, du coup, à trouver une relation sérieuse. Elle va tomber sur un mec qui a des petits soucis, voilà, d'érection, et qui fait que, elle va s'inspirer de cette histoire pour essayer de publier un roman qui, en fin de compte, elle va y arriver, mais c'est très très bizarre. Vraiment, j'ai pas compris. J'ai pas compris en plus où est-ce qu'on voulait aller, quoi. À un moment donné, l'écrivain, donc le narrateur omniscient, euh, rencontre son personnage dans l'histoire. Je dis, ah, mais je comprends pas. Est-ce que c'est une métaphore? Est-ce que c'est figure de style? Est-ce que c'est un peu philosophique? J'ai vraiment tout essayé, mais je ne comprends pas. Je n'ai pas compris cette histoire, vraiment. Alors j'attends que les filles aient fini de le lire. Marie l'a fini aussi, elle m'a fait le même retour, c'était très mitigé pour elle aussi. Elle n'a pas vraiment non plus capté vraiment où est-ce que voulait nous emmener l'auteur. Je lui laisserai vous en parler mieux que moi, hein. Elle a aussi une chaîne YouTube si vous voulez aller voir son retour. Euh, Bon, voilà, clairement c'est un flop. Pour moi c'est un flop total. Ça faisait très longtemps que j'étais pas tombée sur un livre. Et c'est dommage parce que franchement, enfin, je pense que il y a rien en fait. Entre la couverture et la quatrième de couve, il y a rien qui correspond à ce que enfin, à ce qu'on pouvait attendre de cette histoire, quoi. Non, là, non, j'adhère pas. Donc voilà, c'est dommage. Après, bon, l'avantage, il est très court. Il fait 200 pages, 190 pages. Et en fait, l'avantage, c'est qu'il se lit très vite parce qu'il se passe rien. Donc forcément, on tourne les pages, enfin, il se passe rien. J'ai trouvé ça très creux. Même les sujets un peu importants, un peu forts qui peuvent être abordés, il y a du féminisme, il y a un peu du MeToo, il y a plein de choses comme ça qui survolées, effleurées. Je pense que c'est un parti pris, hein, d'accord, mais c'est en ça où en fait je me dis, mais où est-ce qu'elle a voulu nous emmener? Où est-ce que... On parle aussi des difficultés de se faire publier, les maisons d'édition, les rapports avec les premiers romans, les jeunes auteurs, etc. Je pense que c'est hyper intéressant comme sujet. Mais en fait, tout est effleuré, on revient sans arrêt au sexe. J'ai pas compris ce truc, alors bien sûr, avoir un peu de sexe dans un roman, il n'y a aucun souci avec ça, je suis pas prude, il n'y a pas de problème, mais là, ça n'amenait rien en fait, je comprends pas, sans qu'il y ait de scènes trash ou trop détaillées, c'est pas le truc, mais il y a un moment donné, tous les chapitres se finissent sur une scène de sexe. Parce que l'écrivaine, enfin la jeune femme là, a besoin visiblement de ça pour avancer dans ses romans. Elle rencontre d'autres écrivains, d'autres jeunes écrivains en herbe qui eux aussi ont besoin de ça pour avancer dans leur écriture. Enfin, tous les écrivains qu'elle rencontre, ça finit forcément par toucher de près ou de loin au sexe. Donc, je sais pas. Est-ce qu'il y avait vraiment un message derrière qu'elle a voulu nous transmettre? C'est possible, mais moi je suis vraiment, vraiment passée mais à 10 millions de kilomètres au-dessus de ça, quoi. Vraiment, Donc je l'ai lu très vite, hein. Je l'ai démarré samedi soir. Non, non, samedi soir, je l'ai pas lu. Je l'ai commencé hier. Je crois que je l'ai commencé hier. Et je l'ai fini ce matin. Donc vraiment, ça se lit vite. Après, c'est pas... En plus, je veux dire, c'est écrit assez gros, c'est aéré. Voilà, c'est pas... Les chapitres sont courts, donc... Mais c'est pas... Et puis même la plume, il y a moi, au tout début, je butais quasiment sur toutes les phrases. Il y a des phrases qui sont très mal construites. J'étais obligée de les relire 15 fois parce que je comprenais pas. En fait, des fois, il y a des phrases où c'est écrit comme on parlerait. Donc, il y a des fois, j'étais là, mais alors attends, qu'est-ce qu'elle a voulu dire là? Je comprends rien. Donc, ouais, non, franchement, pour moi, y a rien qui allait. Du début à la fin, c'était... voilà, je suis peut-être un petit peu dure. Je donne rarement de David aussi négatif que ça. Et là, d'autant plus que ça me gêne parce que c'est un livre qu'on m'a envoyé, voilà, très gentiment. C'est les éditions d'Avalon qui m'ont proposé de le lire et j'avais accepté. Et bon, c'est toujours un petit peu gênant, voilà, de dire, bah non, en fait, on n'a pas du tout aimé ce qu'on nous a offert, gentiment. Mais voilà, je vais pas mentir non plus, ça m'a pas plu, je suis pas du tout rentrée dedans et voilà, ce n'est que mon avis. Je sais qu'il y en a, alors c'est quel compte? Je vous le remettrai là. Je crois que c'est Laura's Reading
sur Instagram, il me semble, hein, si je vous dis pas de bêtises, je le corrigerai si jamais c'est pas ça, qu'il avait lu aussi et qui, elle, avait adoré, enfin, qui, voilà, qui avait bien aimé, qui avait compris ce que voulait lui dire l'autrice, et je suis allée voir son avis. Ça m'a pas plus aidé à comprendre l'histoire, mais voilà, je me dis qu'effectivement, il en faut pour tous les goûts. Moi, clairement, c'était pas ma came, voilà. Donc celui-là, zéro pointé pour moi. Donc voilà, mais comme on est dimanche lundi, et que j'ai pas grand chose à faire, il fait un temps assez mitigé, et que là j'ai besoin de m'allonger again, j'ai décidé de sortir de ma palle celui-ci, donc Before the Crown de Flora Harding, aux éditions Hauteville, qui me faisait tellement envie à sa sortie, et sa sortie c'était au mois de février je crois, si je dis pas de bêtises, janvier-février, quelque chose comme ça. Je m'étais précipitée pour l'acheter parce que vraiment il me tentait mais de trop. Et en fait derrière voilà, je suis tombée enceinte et j'étais tellement crevée que j'ai pas du tout lu, et c'était trop la frustration parce que vraiment celui-là il me tentait beaucoup. Et là ça y est, je sens que vraiment j'ai envie de m'y mettre, j'ai envie de le lire. Donc je vais ouvrir la 4e de couverture. Château de Windsor, 1943. Tandis que la guerre fait rage aux 4 coins du monde, la princesse Elisabeth voit arriver le fringant officier dont elle a fait la connaissance à Londres 9 ans auparavant. Philippe est l'un des plus jeunes lieutenants de vaisseau de la Royal Navy et incarne à ses yeux tout ce qui est contraire à l'étiquette, instabilité, audace et aventure. Quand le roi avance de leur relation, la cour tout entière s'interroge avec lui. Ce prince étranger est-il réellement un parti acceptable ? Philippe est une échappée, une prise de risque pour une princesse qui n'a jamais été autorisée à déroger au protocole, un risque que rien ne l'empêchera de prendre, pas même l'ombre de la couronne. Donc voilà, en plein jubilé de la reine d'Angleterre, je me suis dit qu'en plus voilà, c'était un petit peu d'actualité, pourquoi pas se plonger un petit peu dans l'histoire de la famille royale. Moi j'adore tout ce qui touche à la monarchie anglaise, ça me fascine, donc voilà, j'ai dit je vais me sortir celui-ci. Il me tente bien, il faudra que je vérifie, je sais pas si j'ai pas une autre LC qui commence bientôt. Mais bon, je pense qu'il va se lire assez rapidement, ça a l'air d'être assez aéré, il fait 378 pages. Donc voilà, potentiellement ça peut se lire assez rapidement. On va voir comment c'est écrit, si ça me convient ou pas. Mais voilà, donc là ça doit faire entre tout avec la vidéo, le petit bout de la vidéo précédente, ça doit peut-être faire bien 20 minutes que je vous parle. Une fois de plus, je voulais vous parler cette semaine des réceptions des petits colis en fait que j'ai reçus. Au final, je l'ai toujours pas fait, mais ça urge plus, hein. Maintenant ça va faire un bon mois que je les ai reçus, donc c'est pas bien grave si je vous en parle que la semaine prochaine. Je vous en parlerai, c'est promis. Mais voilà, pour le moment je vais clôturer cette semaine de vlog ici, et puis voilà, peut-être que je rouvrirai une semaine la semaine prochaine, demain. Je reprendrai peut-être la caméra, je sais pas, une fois de plus comme d'hab, hein, je me laisse un petit peu porter. Et puis voilà, donc je sais pas ce que va donner cette semaine. J'espère en tout cas que si ce vlog sort, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Voilà, que peut-être que je vous aurais donné envie avec 2-3 lectures. Bon, peut-être pas avec celle-là du coup, mais peut-être avec d'autres. Vous excuserez ma tête d'ailleurs pour aujourd'hui, je me suis même pas préparée pour me présenter à vous. Et puis voilà, moi je suis toujours aussi ravie de vous retrouver ici. Merci aussi pour tous vos messages et vos commentaires sous ma dernière vidéo de reprise. J'ai été très touchée de voir certains de vos messages. Et puis voilà, je vous fais des